Merci. Bien, ce matin, nous allons chanter un peu de cantique. Let's go. Dans le cantique 49, que les autres voient Jésus en toi. On passe par ce monde mal où les autres observent ta vie. Sois pur et propre dedans, dehors. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte donc l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. On passe ce monde mal où les autres observent ta vie. Sois pur et propre dedans, dehors. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte dans l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. Que ta vie soit un livre pour eux, qui le lisent à chaque instant et qui les dirige vers le ciel. Les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte dans l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. Quelle joie au déclin du soleil dans les belles demeures célestes, en voyant tous les âmes gagner. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte donc l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. Vivre pour Christ à chaque instant, sois fidèle, brave et sincère. Quand il est perdu à la vie, que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Que les autres voient Jésus en toi. Raconte dans l'histoire, sois fidèle et sincère. Que les autres voient Jésus en toi. La deuxième feuille, le numéro 7. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous
Dieu Tout-Puissant, Père de gloire, reçois l'exaltation et l'acclamation ce matin pour ton immense amour. Nous prions que cet amour inonde nos cœurs, afin que nous sachions t'aimer et nous aimer les uns les autres. Ouvre nos entendements ce matin pour ta parole qui sortira. Que cette parole nous transfère cet amour et que, Seigneur Dieu, nous puissions montrer aux yeux du monde que nous sommes vraiment tes disciples en nous aimant les uns les autres. Tu es glorifié parce que j'ai l'assurance que tu nous aides aussi. C'est au nom puissant de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Je vous assure que le Seigneur vous bénisse. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous sommes là pour écouter la parole. Cette parole qui change et transforme. Le thème que nous considérons ce matin est l'affection chrétienne recommandée. L'affection chrétienne recommandée. Le cas de Jonathan et David. L'affection chrétienne recommandée. Le cas de Jonathan et David. Alléluia. Amen. L'affection chrétienne recommandée. 2 points. Le cas de Jonathan et David. L'affection chrétienne, qu'est-ce que cela voudra dire? Cela voudra dire l'amour chrétien qui nous est recommandé, que le Seigneur nous recommande, que la parole nous recommande. L'amour que Dieu veut que nous ayons les uns pour les autres. L'amour, l'attachement du cœur de l'un à l'autre ou du cœur des uns aux autres. Que nos cœurs soient attachés les uns aux autres. Que nous puissions ainsi aimer. Que l'amour coule de mon cœur dans le cœur du frère. Que l'amour coule dans mon cœur, dans ton cœur. Que l'amour coule dans ton cœur, dans mon cœur, dans ton cœur, dans le cœur de l'autre. Alléluia. Amen. Nous voyons que l'amour nous donne ici l'image d'une rivière qui coule. Alléluia. L'amour que la parole nous recommande, l'amour que Jésus nous recommande, doit être un amour qui doit couler comme un fleuve. Alléluia. Et ça doit couler dans nos cœurs. Ça coule dans mon cœur, ça jaillit dans ton cœur, ça coule dans ton cœur et jaillit dans le cœur de l'autre. Alléluia. C'est l'amour dont nous avons besoin. C'est pourquoi nous voulons considérer le cas, c'est-à-dire l'exemple d'amour entre Jonathan et David. Jonathan et David furent deux jeunes qui s'étaient rencontrés et qui s'étaient fortement aimés. Et même lorsqu'il était arrivé que l'un d'eux était mort, l'autre a continué à l'aimer. Il a démontré cela en prenant soin de son fils orphelin qu'il a laissé. Il a fait venir chez lui et il mangeait à sa table. Alléluia. Amen. La parole de Dieu nous révélera tout cela. Mais voyons d'abord ce que le Seigneur Jésus-Christ nous recommande en termes d'amour. Jean chapitre 13, le verset 34. L'évangile de Jean au chapitre 13, le verset 34. Il dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Alléluia. Amen. Le commandement que Jésus donne ici, on peut l'appeler l'ancien nouveau commandement. Parce que c'est un commandement qui existait. Et il vient réitérer ce commandement en disant, je vous donne un commandement nouveau. Je viens mettre un terme à la loi de talion qui existait parmi vous et que vous rendiez œil pour œil, dent pour dent. Blessure pour blessure. Arrêtez cela maintenant. Aimez-vous d'un amour sincère. Pardonnez-vous. Vous voyez comme je vous ai aimé, malgré vos péchés, malgré vos souillures, moi qui suis Dieu, j'ai abandonné mon trône là-haut. Je suis descendu vers vous.
Et j'ai souffert pour vous, afin que vous soyez sauvés. C'est à cause de l'amour que j'ai pour vous, que je vais aller à la croix. Que je vais porter la croix. Que les hommes vont m'insulter. Ils vont cracher sur moi. Ils vont arracher ma barbe. Ils vont mettre une couronne d'épines sur ma tête. Ils me feront porter une croix infâme sur laquelle je serai cloué. Mon sang coulera pour vous. Vous aussi de la même manière. Aimez-vous. Vous voyez, moi qui suis roi, moi qui suis votre Seigneur, je vous ai lavé les pieds. C'est afin que vous aussi, vous puissiez montrer l'amour les uns aux autres. Alléluia. C'est ce que Jésus dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Jésus était lui-même l'exemple, le modèle, le prototype d'amour. Alléluia. Et donc tu ne peux pas parler d'amour à quelqu'un si toi-même tu n'as pas l'amour. Gloire à Dieu. Parce que l'on ne peut donner que ce que l'on a. Si tu n'as pas l'amour, comment tu pourras donner l'amour à l'autre? Comment pourras-tu enseigner l'amour à l'autre? Je crois que j'ai un peu d'amour. C'est pourquoi j'ose vous parler d'amour ce matin. Amen. Pour vous inciter à vous aimer les uns les autres. Amen. Pour vous amener à apprendre à vous pardonner les uns aux autres. Amen. Cela est très important. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et l'amour, c'est un commandement simple. Mais les gens trouvent difficile de pratiquer l'amour. Romains chapitre 12, le verset 9. Plutôt le verset 10. Le verset 10. Romains 9, verset 10. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Il dit par amour fraternel, soyez pleins d'affection. Soyez pleins de sentiments d'amour. Soyez pleins d'attachement les uns pour les autres. Et il dit au verset 9 que la charité, c'est-à-dire l'amour, soit sans hypocrisie. Alléluia. Que l'amour soit sans hypocrisie. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas hypocrisie ou pour des intérêts. À cause de ce que je peux gagner auprès de toi, je fais semblant de t'aimer. Ce genre d'amour est souvent mis à l'épreuve parce que le jour où il y aura un petit problème, cet amour prend fin. Ce que tu gagnes auprès de moi, le jour où tu viendras, quand je dirai que ça, je n'en ai plus aujourd'hui, c'est fini. Ah, il ne m'aime pas. Je pensais que c'était un chrétien. Je pensais que c'était un vrai frère en Christ. Je pensais que c'était une sœur en Christ. Voilà, il m'a accablé. Je suis dans des problèmes, lui-même voit comme ça. Mais il s'est permis de me dire qu'il n'en a pas. S'il y a le vrai amour, tu devais me comprendre que le jour-là, je ne l'ai pas. Amen. Alléluia. Amen. Que la charité soit sans hypocrisie. Amen. Que l'amour ne soit pas un amour d'escroquerie. Il y en a qui aiment tout juste pour escroquer, pour profiter des gens. Ce sont des saprofites. Qu'est-ce qu'on appelle saprofite? Un saprofite, des parasites. Hein? Les saprofites là, ils vivent aux dépens des autres. Ils te sucent, ils te sucent, ils te sucent, ils t'utilisent. C'est ça. Et eux, ils n'ont jamais rien à donner. Rien, 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 rien. C'est l'autre qui en a toujours. À cause de cela, il aime. Que l'amour soit sans hypocrisie, nous dit la Bible. Le cas de Jonathan et de David, ça c'est l'exemple d'amour à copier, à imiter. Tout chrétien doit imiter ce genre d'amour. C'est merveilleux. Amen. Alléluia. Amen. Tu as fait cette prière. Tu vas dire avec moi, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, avant que ce message ne s'achève, déverse dans mon cœur le type d'amour qui liait Jonathan et David. Et que je puisse aimer les frères comme mon âme. Amen. Tu reçois cet amour au nom de Jésus.
Ouvrez vos Bibles avec moi dans 1 Samuel chapitre 18. 1 Samuel au chapitre 18. Je lis du verset 1 au verset 4. 1 Samuel chapitre 18, du verset 1 au verset 4. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Et Jonathan l'aima comme quoi? Son âme. Oh, je serais content de te voir souligner. Et Jonathan l'aima comme son âme. Je veux que tu soulignes ça dans ta Bible. Et Jonathan l'aima comme son âme. Je continue la lecture. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan faisait quoi? Il a fait alliance. Pourquoi? Parce qu'il aimait David comme son âme. Parce qu'il l'aimait comme son âme. Souligne, parce qu'il l'aimait comme son âme. Je termine par le verset 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. L'amour véritable. L'amour donne sans rien réclamer, sans rien espérer. L'amour de Jonathan l'a poussé à offrir des choses chères à David. Le manteau, les vêtements, l'épée, l'arc, la ceinture, toute son armure, il l'a offerte à David parce qu'il l'a aimé. Son âme s'est attachée à son âme et il a fait alliance avec lui. L'amour, tu dois savoir que c'est une réalité dans les relations humaines. C'est que sans amour, on ne peut pas s'attacher à quelqu'un, ne peut pas s'approcher de quelqu'un, ne peut pas parler avec quelqu'un. Sans amour, il n'y a même pas de mariage. Tu ne peux pas épouser une femme que tu n'as pas aimée et tu ne veux pas accepter être l'épouse d'un homme que tu n'as jamais aimé. Même si tu pries et que Dieu te dit l'homme là ou la femme là c'est moi qui te le donne, c'est moi qui te la donne. Tant que tu n'as pas l'amour, tu ne peux pas l'épouser. Alléluia. Vous connaissez LMTV, non? Lumière du monde télévision. Cette chaîne de télévision fait une émission les vendredis soirs que je suis de temps en temps si le thème m'attire. Ce vendredi, j'ai suivi encore une de leurs émissions. Cette jeune fille innocente de 22 ans, étudiante en licence 2, devait être poussée à se marier sur proposition et injonction de son pasteur. Elle-même n'a jamais prié pour demander Dieu, est-ce que cela vient de toi? Elle a accepté le mariage dès qu'elle arrive dans le mariage. Premier commandement. Cette porte-là, n'entre jamais par là. Ne rentre jamais dans cette porte. Et un matin à 4 h, quand elle s'est levée, elle a été dirigée vers la porte était ouverte, qu'est-ce qu'elle voit? Des masques accrochés partout. Et une statue de cobra qui vomissait de l'argent. Du sang partout. Elle a cherché à quitter ce mariage. Et ça l'a mené à LMTV. L'homme lui dit, puisque tu as vu ça, tu ne sors plus de cette maison, tu ne visites pas tes parents, tu restes là. Alléluia. Et quand elle va voir son pasteur, le pasteur dit, non, l'homme là c'est un grand cœur, aime-le, supporte, tu es heureuse, tu as l'argent. Alors comprenez que l'homme et son pasteur sont des frères de la même secte. Oui, les faux pasteurs aujourd'hui. Bref, ça pour vous dire que c'est le point même
en citant l'exemple, c'est que la fille n'a jamais aimé l'homme. Elle n'avait jamais eu un brin d'amour pour cet homme. C'est parce que le pasteur l'a convaincu. Et il a dit que c'est pour faire honneur à son pasteur qu'il a accepté ce mariage. Et voilà la réalité. C'est pour vous dire que l'amour est au centre de toutes les vies, en particulier de la vie maritale. Amen. Alléluia. L'amour est au cœur de la vie maritale. Sans l'amour, pas de mariage qui puisse durer. Comme je ne suis pas de mariage ce matin, je vais revenir à mon message. Donc, Jonathan et David ont montré cet amour. Pendant que Jésus lui recommande l'amour, Jonathan et David ont vécu l'amour, ils ont démontré l'amour et ils nous ont laissé un exemple d'amour comme Jésus même nous l'a laissé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jonathan était là lorsque David s'entretenait avec son père. Donc David a fini de parler. Le cœur de Jonathan battit. Alléluia. Il dit, oh, j'aime ce jeune homme. Et tout de suite, son cœur est rentré dans son cœur. Son âme s'est attachée à son âme. Il l'a aimé. Il a fait alliance avec lui. Que c'est merveilleux. Cette relation d'amour ou d'amitié, cette relation d'affection entre Jonathan et David nous enseigne 3 leçons. 3 leçons que je vais me permettre de détailler. La première leçon, ce sont les évidences d'une affection pieuse. Les évidences d'une affection pieuse. C'est-à-dire que lorsqu'on aime quelqu'un pieusement, selon la parole de Dieu, à l'image de Dieu, il y a des éléments qui le démontrent, il y a des éléments qui prouvent que oui, ça c'est un amour venant d'un cœur pur. Alléluia. Et Jonathan et David ont su démontrer cela. Bien-aimé, si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas l'amour des autres, je te dis franchement et sincèrement ce matin que tu n'as pas rencontré Christ dans ta vie. Alléluia. Amen. Si tu te dis chrétien et que lorsque tu vois le frère ou la sœur, ton cœur bouillonne d'amertume, de colère, de haine contre lui, tu n'as pas encore rencontré Christ. Parce que lorsque tu rencontres Christ, la première chose qu'il met dans ton cœur, après l'avoir régénéré, c'est l'amour. Alléluia. C'est l'amour. Tu dois aimer le frère, tu dois aimer la sœur. Même si vous étiez ensemble dans le monde et qu'il t'avait fait du tort, quand tu viens dans l'église, que tu le trouves, tu dois l'aimer parce que l'Esprit de Dieu t'a appris à pardonner. Tu as pardonné et tu aimes. Donc je parle de la première leçon, les évidences d'une affection pieuse. Je vais rentrer dans le détail de cette évidence. Nous sommes dans 1 Samuel au chapitre 18. 1 Samuel au chapitre 18. Je lis le verset 1. Le verset 1. David avait achevé de parler à Saül et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Verset 3. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Alléluia. Amen. Jésus-Christ nous recommande dans 1 Jean au chapitre 3, j'allais dire le Saint-Esprit,
par la plume de l'apôtre Jean, dans 1 Jean 3, verset 18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » Amen. 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 Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen. Ici, nous voyons Jonathan qui a aimé David. Il ne l'a pas seulement aimé en parole et avec la langue, mais il l'a aimé en action et avec vérité. Amen. La preuve, l'évidence, c'est que Jonathan lui a offert des choses. Manteau, vêtements, épée, arc, ceinture. Et non seulement cela, il est allé loin jusqu'à faire alliance avec lui. C'est merveilleux. Donc l'amour, l'affection pieuse doit être évident, doit avoir des preuves pour confirmer que là, il y a véritablement l'amour. Alléluia. Amen. Pourquoi devons-nous démontrer l'amour? Lorsque nous observons David et Jonathan, leur amour l'un pour l'autre n'a plus besoin d'être démontré. Leur amour n'a plus besoin d'être démontré. Pourquoi? Parce que il y a des preuves, il y a des éléments qui démontrent, qui confirment qu'il y a un véritable amour entre eux. Premier élément, c'est que l'âme de Jonathan fut attachée à celle de David. L'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Lorsqu'on parle de l'âme dans une relation, comprenez que c'est une relation très profonde. Donc c'est une relation qui ne s'arrête pas au niveau de la chair. Parce que ce qui s'arrête au niveau de la chair ne dure pas. Alléluia. Si tu aimes quelqu'un à cause de la chair, c'est que tu aimes la personne pour un intérêt. Tu cherches quelque chose auprès de la personne. Dès que tu obtiens cela, l'amour la prend fin. Ou pendant votre marche, lorsqu'il y a un petit problème, tu verras que l'amour là va s'estomper aussitôt. L'amour là va s'arrêter. Ça ne pourra plus continuer. Il faut qu'on le sache. Mais l'âme de Jonathan était attachée à l'âme de David. Le deuxième élément de preuve de l'amour de Jonathan pour David, c'est que Jonathan fit alliance avec David. Et la Bible nous dit parce qu'il l'aimait comme son âme. L'alliance. On dit aimer quelqu'un jusqu'à faire alliance, c'est que réellement on aime cette personne. Et l'alliance là, Dieu était témoin de cette alliance. Ils ont fait alliance. Il y avait un sceau de cette alliance. Il y avait quelque chose qui a marqué cette alliance. C'est comme Dieu nous a aimés. Et il a mis un sceau à cette alliance qu'il a fait avec nous. Le sceau de l'alliance de Dieu avec nous les hommes, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Christ qui a marqué l'amour dont Dieu nous a aimés. Sans le sang de Jésus, l'amour de Dieu pour nous n'aura aucune valeur. Alléluia. Quelqu'un t'a aimé, il a livré son fils unique, qui est mort pour toi. Ça c'est le sceau, la marque sur cet amour. Et cet amour demeure pour toujours, il ne changera jamais. Gloire à Dieu. Amen. Satan connaît cela. C'est pourquoi il pousse les gens à faire des alliances de sang qui sont des moyens de possession diaboliques. Après, ils ont des problèmes dans leur vie. Mais notre amour qui a été scellé par cette alliance de sang que Dieu a fait avec nous, c'est un amour divin. Et le sang qui a scellé cet amour est un sang pur. Un sang qui ne peut jamais causer des problèmes dans notre vie. Alléluia. C'est le sang purificateur. C'est le sang sanctificateur, c'est le sang libérateur, c'est le sang sauveteur, c'est le sang guérisseur, c'est le sang pourvoyeur, c'est le sang qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. C'est le sang de Jésus. Donc, Jonathan a fait alliance avec David à cause de l'amour qu'il avait pour lui.
Ça, c'est le deuxième élément de preuve. Troisième élément de preuve, c'est que Jonathan a comblé David de cadeaux, de grands cadeaux, de nombreux cadeaux. Tu l'as lu au verset 4 de 1 Samuel chapitre 18. C'est-à-dire que Jonathan lui a donné quoi? Son manteau. Il a levé son manteau, il l'a donné. Jonathan était prince, hein, fils du roi. Pourquoi vous le sachez? Son père était le roi Saül. Donc le manteau d'un prince, ce n'est pas le manteau de n'importe qui. Alors que David était issu d'une famille pauvre, un Bethlémite, il est de Bethléem, d'un père berger. Est-ce que vous pouvez comparer le manteau de David au manteau de Jonathan? David lui a donné ce manteau, un manteau de prince. Amen. Cela nous amène à estimer le degré d'amour que Jonathan avait pour David. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque tu aimes mon frère, tu ne sentiras aucune difficulté à offrir au frère ce que tu as de cher. Amen. Pour dire que mon frère, je t'aime. Pour dire que ma soeur, je t'aime. C'est ça l'amour. Ce n'est pas cet amour corruptible. Ce n'est pas cet amour qui te pousse à donner à la soeur pour la séduire. Non. D'accord? Là, c'est l'amour charnel. C'est cet amour que nous dénonçons. Mais nous parlons de l'amour pur, de l'amour qui vient de Dieu. Affection pure. Quatrième élément de preuve. Lorsque Saül a changé David, parce que la nuit où Jonathan a aimé David, Saül a dit non, David, je t'aime. Tu n'iras pas dormir chez tes parents, tu vas dormir chez moi. Saül a gardé, il a dormi avec lui. Mais après, la pensée de Saül a changé. Saül a dit, et l'enfant là, avec les exploits qu'il a fait, un petit enfant comme ça, a tué un grand guerrier expérimenté, Goliath, et il a mis en déroute toute l'armée des Philistins. Si je laisse l'enfant là, mon trône n'est pas sécurisé. Et même mon fils Jonathan ne pourra pas hériter ce trône. Il faut que je tue l'enfant là. Il faut que je le tue. Et il a commencé à chercher des voies et moyens pour le tuer. Vous comprenez? Dans son intention maléfique de tuer Jonathan, de tuer David, autant pour moi, c'est Jonathan qui s'est présenté à son père pour lui dire, papa, tu ne dois pas tuer David, c'est un enfant innocent, c'est un enfant qui a honoré ton nom. Lorsque le Philistin l'a menacé, tous les guerriers d'Israël, il était intervenu, c'est lui qui a tué ce géant qui faisait peur à toute l'armée d'Israël, contre qui personne ne pouvait se lever, et il nous a donné la victoire, nous avons triomphé. Pourquoi tu veux le tuer, papa? Laisse tomber cette affaire. Et son père l'a écouté. 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. Voyons cela. Chapitre 19 du verset 1 au verset 7. Verset 1 au verset 17. Au verset 7. 1 Samuel chapitre 19. 1 Samuel chapitre 19 verset 1 au verset 7. Saül parla à Jonathan son fils et à tous ses serviteurs de faire mourir David. Mais Jonathan, fils de Saül, qui avait une grande affection pour David, l'en informant, il lui dit, Saül, mon père, cherche à te faire mourir. Sois donc sur tes gardes demain matin. Reste dans un lieu retiré et cache-toi. Je sortirai, je me tiendrai à côté de mon père dans les champs où tu seras. Je parlerai de toi à mon père. Je verrai ce qu'il dira et je te le rapporterai. Jonathan parla favorablement de David à Saül son père, que le roi, dit-il, ne commette pas un péché à l'égard de son serviteur David, car il n'en a point commis envers toi. Au contraire, il a agi pour ton bien. Il a exposé sa vie, il a tué le Philistin. Et l'Éternel a opéré une grande délivrance pour tout Israël. Tu l'as vu et tu t'en es réjoui. Pourquoi pécherais-tu contre le sang innocent et ferais-tu sans raison mourir David? Saül, pourtant pour moi, Saül écouta la voix de Jonathan et il jura disant, l'Éternel est vivant, David ne mourra pas. Jonathan appela David et lui rapporta toutes ces paroles, pourtant pour moi, puis il l'amena auprès de Saül en présence de qui David fut comme auparavant.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Saül a annoncé son intention de faire mourir David, Jonathan, son fils, a intercédé auprès de lui en faveur de David et il a fait surseoir son projet, son intention de tuer David. Alléluia. Amen. L'amour te pousse à protéger le frère ou la sœur. C'est ainsi que Jonathan a protégé David en empêchant son père de le tuer. Alléluia. Alléluia. Donc le quatrième élément, c'est que Jonathan a intercédé en faveur de David auprès de son père qui avait l'intention de le tuer. Il l'a protégé. Et quand il a parlé à son père a écouté. Il a dit non, David ne mourra pas. Il a juré. Mais il a juré, il a été devenu finalement parjure. Parce qu'il reviendra à la charge. Bien aimé, c'est pour te dire que si tu aimes le frère, tu aimes la sœur dans tes prières, tu vas te souvenir de lui ou d'elle. Tu vas intercéder pour lui. Tu vas supplier le Seigneur pour lui. Que tu connais ses besoins ou pas, tu diras Seigneur, fais quelque chose dans la vie de tel frère. Toi, ben, tu le connais. Réponds à ses problèmes. Réponds à ses difficultés. Interviens dans sa vie. Alléluia. Amen. Combien prient pour leurs frères ici? Combien prient pour leurs soeurs? Combien prient pour moi-même d'abord? Grande question. Si je voulais faire le sondage, plusieurs auront honte. Ils auront la tête comme ça. Hein? Tu ne pries pas pour ton passé, ça dit que tu ne l'aimes pas. Oui, si tu l'aimes, tu vas prier pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je pose la question qui m'aime. Toutes les mains vont se lever. Hein? Même la fourmi va se lever, va lever la main. Alléluia. Amen. Mais combien prie pour moi? Tout le monde ne prie pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera au nom de Jésus. Cinquième élément de preuve. Lorsque l'intention de Saül de tuer David a ressurgi, c'est Jonathan qui aidera David à fuir devant son père. Alléluia. Donc le cinquième élément ici, c'est que face à l'accès de fureur de Saül contre David, cet accès de fureur, de colère, de la mauvaise intention, de tuer David, Jonathan a aidé David à s'échapper. Sans Jonathan là, Samuel serait tombé, je dis Samuel, David serait tombé dans le piège de Saül. Voilà le chapitre 20. 1 Roi chapitre 20. Je lis le verset 8. J'ai dit quoi? En bon? Oh, la langue là aussi. Hein? Ok. 1 Samuel chapitre 20. Alléluia. Amen. Ça s'appelle lapsus linguae. 1 Samuel chapitre 20. 1 Samuel chapitre 20. Verset 8. Je lis le verset 8. Pour une bonne compréhension, permet que je monte un peu plus, que je prenne ça à partir du verset 3. Ça sera un peu long, mais c'est pour que nous comprenions bien le déroulement du scénario. Alléluia. Donc je lis à partir du verset 3. Sinon c'est le verset 8 même qui nous intéresse. David dit alors en jurant, ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. Et il aura dit que Jonathan ne sache pas que cela lui ferait, Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. C'est David qui parlait ainsi à Jonathan. Jonathan dit à David, je ferai tout pour toi. Je ferai pour toi ce que tu voudras. Et David lui répondit, voici,
C'est demain la nouvelle lune et je devais m'asseoir avec le roi pour manger. Laisse-moi aller et je me cacherai dans les champs jusqu'au soir du 3e jour. Si ton père remarque mon absence, tu diras, David m'a prié de lui laisser faire une course à Bethléem, sa ville, parce qu'il y a pour toute la famille un sacrifice annuel. Et s'il dit, c'est bien, ton serviteur alors n'a rien à craindre. Mais si la colère s'empare de lui, sache que le mal est résolu de sa part. Ici, David devait s'enfuir parce que il a appris les intentions de Saül de le tuer à tout prix. Or, à la fête de la nouvelle lune, David devait s'asseoir à la même table que le roi pour manger. Ce serait pour lui une occasion favorable de l'éliminer. David, sachant cela, devait fuir, mais il devait comploter avec son ami Jonathan. Et comme Jonathan l'aimait, Jonathan devait l'aider à s'enfuir. Il a dit, tu diras à ton père que ton serviteur a un sacrifice dans son village à Bethléem, il doit aller pour le sacrifice parce que son frère le lui a demandé. Et Jonathan acceptait cette complicité. Verset 8. Montre donc ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. Et s'il y a quelque crime en moi, ôte-moi la vie toi-même, car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Voilà. Voilà les supplications de Jonathan et de David envers Jonathan, pour que Jonathan puisse l'aider à avoir la vie. Je poursuis dans le verset 16 et 17. Lisons le verset 16 et 17. Car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, que l'Éternel tire vengeance des ennemis de David. Jonathan protesta encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. L'amour était là, l'amour était présent. Et Jonathan n'était pas prêt à trahir son amour qu'il avait pour David. Verset 41 au verset 42. Verset 41 à 42. Il est, après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les 2 amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, va en paix. Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel, en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. Alléluia. Amen. Comment est-ce que Jonathan a aidé David à échapper à la mort planifiée par son père cette fois-ci? C'est qu'il lui a dit que bon, toi et moi nous allons sortir dans le champ, tu iras te cacher quelque part, moi je viendrai avec un jeune homme, je vais tirer une flèche. Et je dirai, je vais crier au garçon après, mais la flèche n'est pas au-delà de toi. Lorsque je dirai que la flèche est de là, sache que le mal est résolu, que tu dois t'enfuir. Mais quand je dirai la flèche est plus bas que toi, va la chercher. Sache que mon père est favorable à toi, tu pourras venir. Mais lorsqu'il est parti, lorsqu'il a fait ses investigations, il s'est rendu compte que le père a décidé vraiment de l'éliminer. Alors, il est sorti, il a tiré la flèche du côté où David s'était caché. Et il a crié au jeune homme, va chercher les flèches. Il a dit, la flèche n'est-elle pas au-delà de toi, plus loin que là où tu es? David a compris le message. Et le jeune homme est allé ramasser les flèches pour venir les remettre à Jonathan. Et il a dit à Jonathan, et Jonathan lui a dit, bon, toi va en ville, retourne à la maison. Et Jonathan est allé croiser son ami, ils se sont embrassés, ils ont dit, bon voilà la décision de mon père, maintenant il faut que tu fuis. Il a aidé son ami à fuir. Alléluia. L'amitié protège, l'amitié n'expose pas. Alléluia. L'amitié ne trahit pas. Dans l'amitié, il n'y a pas l'esprit de Judas Iscariot. Alléluia.
Judas Iscariote, lorsqu'il amenait les ennemis de Jésus, il a dit, attendez, celui que je baisserai, celui que j'embrasserai, c'est lui Jésus. Saisissez-le certainement. Alléluia. Et lorsqu'il était devant eux, ils sont arrivés, il est allé, il a embrassé Jésus, il a baissé. Et Jésus lui a dit, hé Judas, c'est par un baiser que tu livres ton maître. Il y a des traits comme ça. Il y en a qui savent donner les baisers de Judas. Ils savent donner le sourire de Judas. Ils savent donner le cadeau de Judas. Es-tu Judas? Es-tu Judas? Que le Seigneur te délivre au nom de Jésus. Alléluia. Dieu veut que nous ayons un amour sincère, un amour véritable. Un amour qui vient du cœur. Un amour dans lequel l'âme, ton âme est liée à l'âme de celui que tu dis que tu aimes. 6e élément. David était fatigué, découragé, désespéré de la vie. Jonathan l'a su. Jonathan est allé à sa rencontre. Et il a encouragé. Il a encouragé le cœur de David. Il a fortifié son cœur. Il a dit, mon ami, prends courage. Ne perds pas d'espoir. Ça va aller. Oh, David, sache que tu deviendras roi dans ce pays. Et toi, tu seras roi. Et moi, je serai le numéro 2 à côté de toi. Alléluia. Amen. Voilà le langage d'un prince. Le trône devait revenir à Jonathan. Mais Jonathan, il a vu en David la potentialité de ce roi qui succédera à son père. Il lui a dit, prends courage. Mon ami, tu auras la victoire. Amen. Ce trône t'appartient. Lorsque tu vas t'asseoir sur le trône, moi je serai le numéro 2 à côté de toi. Amen. Et c'est comme Sonko et Diomaye Faye au Sénégal. Amen. Alléluia. L'autre était en prison, ils étaient tous en prison. Et l'un dit à l'autre, moi ma candidature est rejetée, mais toi va, ta candidature sera acceptée. Sa candidature était acceptée. Ils étaient tous en prison. À 10 jours des élections, Diomaye Faye a été libéré. Alléluia. Amen. Il va battre campagne et il gagne les élections. Maintenant qu'il est devenu président, celui qui lui a dit, va à ma place, il dit, je te fais numéro 2 à côté de moi. Amen. Alléluia. Amen. Vous voyez que les réalités sautent aux yeux. Ça démontre l'amour véritable. Amen. Alléluia. C'est ce que Jonathan promettait à David. Malheureusement, la mort va arracher Jonathan à ce projet. Jonathan mourra avant que David n'accède au trône. C'est ce qui a été triste. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais leur amour ne s'était pas arrêté là. Ça continue. 1 Samuel chapitre 23, verset 13 à 18. Notez seulement. 1 Samuel 23, verset 13 à 18. 1 Samuel 23, verset 13 à 18. Maintenant, le 7e et dernier élément de preuve de leur amour, c'est que il y a eu un problème. Lorsque Saül était roi, Saül a violé une alliance qu'Israël avait faite avec Gabaon. Parce que les Gabonites, lorsque Israël occupait la terre promise, les Gabonites ayant appris la terreur que semaient les Israélites, étaient allés faire alliance avec eux sous prétexte qu'ils venaient d'un pays très éloigné alors qu'ils étaient au milieu des Israélites. Et au nom de cette alliance, les Israélites ne devaient pas les éliminer. Mais lorsque Saül, des années plus tard, a accédé au trône, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'histoire. Parce que cela s'est passé des centaines d'années avant que Saül ne devienne roi. Il a commencé à éliminer les Gabaonites. Et Dieu a frappé Israël d'une famine. Une famille sévère qui a duré 3 ans. David était alors roi. David devait consulter. David devait consulter l'Éternel. Ah, Seigneur éternel, pourquoi cette famille? Parce que Saül était déjà mort. Le roi consultait l'Éternel, dis-moi, la cause de cette famille, nous ne comprenons pas. Nous avons prié, nous avons offert des sacrifices, nous avons tout fait pour que la pluie tombe, que la nourriture abonde, afin que cesse la famine. Mais la famine est toujours là. Dieu éternel, dis-moi pourquoi cette famine? Dieu lui a dit,
c'est à cause de la maison sanguinaire de Saül. Parce qu'il a tué les Gabaonites. Et Dieu lui dira, ah, il demandera maintenant, que dois-je faire pour expier ce péché, ce crime de Saül? Les Gabaonites lui ont dit, ce que nous voulons, c'est que tu pendes 7 fils de Saül. Alors, la colère de Dieu cessera. Et 7 garçons de la maison de Saül. David est allé sonder la maison de Saül. Il a trouvé des hommes, parmi lesquels se trouvait aussi Mephibosheth, qui était fils de Jonathan. Alléluia. Amen. David a choisi 7 autres hommes dans la maison de Saül et il a épargné Mephibosheth. Il a dit, Mephibosheth, oh, donc tu es le fils de mon ami Jonathan. Toi, tu viens chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas manger à ma table. Appelez-moi le serviteur de mon ami Jonathan qui s'occupait de son fils Mephibosheth. On l'a appelé. Il lui a dit, ah, c'est toi le serviteur de mon ami. Ok, tu as 15 fils et 20 serviteurs. Allez, toi, tu vas cultiver les champs pour nourrir le fils de ton maître Mephibosheth. Et Mephibosheth mangera tous les jours à ma table. C'est ainsi que 35 personnes étaient au service de Mephibosheth, cultivant le champ pour lui trouver de la nourriture. Mephibosheth n'est jamais mort de faim. Amen. Alléluia. C'est ça l'amitié. Même après la mort de son ami, il a conservé cet amour qu'il a manifesté envers son fils. L'unique qu'il a laissé, perclus en plus. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est ça le véritable amour. L'amour ne périt jamais. L'amour ne prend jamais fin. Amen. Les prophéties cesseront. Alléluia. Les miracles prendront fin. Mais l'amour ne prend jamais fin. L'amour ne meurt pas. Si je t'aime jusqu'à la mort. Si tu meurs, tu laisses quelque chose à protéger, je protège cela. C'est ce que Jonathan a fait. Ça, c'est l'amour qui vient d'un cœur pur. Deuxième leçon que nous apprenons. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, sans plus, je vais beaucoup parler. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il s'agit de l'amour. Amen. Parce que des gens entendent l'amour, ne savent pas ce que c'est. Leur amour s'arrête seulement sur la langue. Pas d'aujourd'hui là, l'amour véritable. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons démontrer, nous allons apprendre la démonstration de l'amour et nous allons changer notre amour en amour vrai, en amour pratique. Amen. Vous savez, David devait commencer à aimer Jonathan, même après sa mort. Pourquoi? Parce que dans Cantique des Cantiques, au chapitre 8. Tournez vos Bibles dans le livre des Cantiques des Cantiques. Vous connaissez la chose dans la Bible? Hein? Ok, ouvrez. Psaume. Après les psaumes, Proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques. Chapitre 8. Verset 7. Il dit, les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Alléluia. Amen. Ici, l'amour est comme un grand feu allumé. Et ce feu-là, les rivières, les fleuves, les torrents, les étangs, les lacs ne peuvent jamais l'éteindre. Alléluia. C'est ça l'amour. C'est pour cette raison que David a continué à aimer Jonathan même après sa mort. Donc s'il y a l'amour, il faut que ce soit l'amour véritable. Si tu m'aimes, sois sincère avec moi. Prouve-moi que tu m'aimes. Même à mon absence, ton amour continuera de brûler pour moi. Alléluia. Amen. Et s'il s'agit de défendre mon nom, de défendre ma cause quelque part, à cause de l'amour, tu le feras. Amen. Tu ne trouveras aucune excuse.
Mais est-ce que nous avons cet amour? Deuxième leçon que nous apprenons de l'amour de Jonathan et de David, ce sont les entraves à l'amour fraternel dans une assemblée chrétienne. C'est-à-dire, je reviens, ne paniquez pas. Les entraves, c'est-à-dire les obstacles, les empêchements à l'amour. Il y a des choses qui empêchent l'amour. Il y a des choses qui barrent la route à l'amour. Et lorsqu'il y a ces choses, l'amour ne vit pas dans l'assemblée. Il n'y a pas l'amour. L'amour ne se développe pas. Donc je dis les entraves à l'amour fraternel dans une assemblée chrétienne. Les entraves ou les empêchements, les oppositions, les choses qui barrent la route à l'amour dans une assemblée chrétienne, dans une église, comme nous sommes ici là. Il y a des éléments parmi nous qui empêchent l'amour et nous devons les enlever. Amen. Personne ne répond. Amen. Donc vous voulez les garder. Pas ici, vous n'allez pas les garder. Amen. Que vous soyez d'accord pas, nous allons les enlever ce matin. Alléluia. Amen. Je ne suis pas là pour faire le lit au diable. Comprenez ça? Je ne suis pas là pour faire le lit au diable. Dis à ton frère, dis à ta soeur, je ne suis pas là pour faire le lit au diable. Je ne suis pas là pour faire le lit au diable. Je ne dois pas faire le lit au diable. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Versets 9 et 10. Romains 12, versets 9 et 10. Il dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Par l'amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de provenance réciproque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons lu dans Cantique que les grosses eaux ne peuvent pas éteindre l'amour. Malgré cela, une réalité est, c'est que il y a des choses qui empêchent l'amour dans l'église. Des gens peuvent avoir la bonne volonté d'aimer, mais quand ces éléments sont présents là, l'amour est détruit. L'amour est banni. L'amour n'existe pas. Ce sont ces éléments que je vais exposer ici. Il y en a en tout 10. 10 éléments que j'ai répertoriés qui peuvent empêcher l'amour. Je vais les citer. Si le temps le permet, je pourrais détailler. Premier élément, le complexe de supériorité. Notez seulement. Le complexe de supériorité. Deuxième élément, l'égoïsme. Deuxième élément, l'égoïsme. Troisième élément, l'hypocrisie. L'hypocrisie. Quatrième élément, le manque de pardon. Quatrième élément, le manque de pardon. Cinquième élément, les murmures. Les murmures, cinquième élément. Sixième élément, l'orgueil. L'orgueil. Sixième élément, l'orgueil. Septième élément, la partialité. La partialité. Ce qu'on appelle encore le parti pris. La partialité. Huitième élément, le péché secret. Huitième élément, le péché secret. Le péché secret, huitième élément. Neuvième élément, les soupçons. Les soupçons. Le fait de soupçonner les autres. D'accord? Avoir toujours des jugements défavorables envers les autres. Dixième élément. Dixième élément, le tribalisme. Dixième élément, le tribalisme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le tribalisme. Je vais recommencer. Quel est le premier élément? Dites-moi le premier élément.
Le complexe de supériorité. Si vous suivez, vous devez bien dire ça. Le complexe de supériorité. C'est-à-dire que tu te considères supérieur aux autres. Quand tu vois tout le monde là, je suis au-dessus de tout le monde ici. Qui est mon égal là? Qui me vaut ici? Qui me vient même à la cheville ici? Eux tous là, ils sont quoi? Ils ont quoi? Ils ont quel diplôme? Ils ont quel niveau? Ils ont quelle beauté? Qu'est-ce qu'ils possèdent? Ils ont combien en compte? C'est moi. Alléluia. Eux tous, mais ils sont des locataires. Il n'y a que moi qui ai une maison et pas les moyens. Hein? Ça s'appelle quoi? Tu te vois toujours supérieur aux autres. J'ai fait ceci, je pas ceci. C'est ça. Quand tu as ça là, tu diras toujours, il m'a manqué de respect. Elle m'a manqué de respect. Tu diras même, pasteur, ce que tu as prêché le jour, il faut que prêcher ça. Ça, c'est de moi que tu parles. Non, je n'aime pas ça. On m'a raconté une histoire depuis des années. Le pasteur a fini de prêcher. Puis un groupe de personnes sont allés le voir. Pasteur, ce que tu as prêché aujourd'hui là, si tu continues de prêcher ça, nous allons quitter ton église et tu n'auras plus les dîmes. Bon, au pasteur maintenant de choisir entre l'argent et le message de Dieu. Alléluia. Ah oui. Si c'est chez moi, le choix est clair. Va avec ton argent. Amen. Dieu me nourrira. Amen. Il pourra mes besoins. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je suis dur, je dis la vérité par la grâce. Ma prière que Dieu m'accorde cette grâce, que la vérité ne quitte jamais ma langue. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième élément, dites-le moi. Si vous avez suivi. L'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de ne penser qu'à soi. Tu ne penses qu'à toi seul. Ok? Ton bien-être, ta réussite, ton bonheur, ta paix, les autres là, ils ne sont pas dans ton pouvoir. Tout ce que tu le veux pour toi-même d'abord, ton intérêt personnel. On ne vit pas dans une société comme ça. C'est ça qui détruit même des familles. Il y en a qui veulent tout accumuler pour eux-mêmes. Hein? Il y a une coupe familiale à faire. Je ne sais même plus si ça existe encore. Je ne sais pas comment ça se passe. Toi, tu vas contourner les autres. Tu vas aller négocier avec ce forestier. Tu prends l'argent. Où les gens sont surpris un matin. Voilà les machines qui débarquent. On commence à abattre à gauche à droite. Il se passe quoi? Ils vont aller arrêter les machines. Non, c'est déjà traité. Ils peuvent même vous sortir le papier. Ça s'appelle quoi? L'égoïsme. Intérêt personnel. Troisième élément. L'hypocrisie. L'hypocrisie. C'est-à-dire, chrétien le jour, surtout le dimanche, et païen ou mondain les autres jours. L'hypocrisie. Tu te caches pour faire les choses. Tu montres un autre visage aux gens alors que tu es autre chose. Tu montres une couleur alors que ce n'est pas ça la vraie couleur. L'hypocrisie. Tu fais des choses en bas pour ne pas être vu. Hein? Lorsqu'on dit par exemple les églises de révélateur dans ce pays, il faut qu'on les arrête. Ces églises qui peut toujours, ils lisent les démons, chantent les démons, font la guerre aux esprits, tout ça. Si quelqu'un connaît ces églises-là, dénoncez-les nous, nous allons les fermer. Et c'est toi qui vas aller dire aux gens, mais moi je prie dans une église, pas qu'on m'a dit, moi-même je suis le pasteur là, la l'attaque les sorciers, non, je donne l'église instituée sans l'étude. Et puis le jour là, tu viens à l'église. Gloire à Dieu, alléluia. Nous allons le Seigneur, c'est toi qui le plus fort. Donc tu sais que le jour là, il va se passer quelque chose. Hey. C'est de l'hypocrisie. Tu es parti nous trahir, maintenant tu viens louer avec nous. Tu sais que le jour va se passer quelque chose. L'hypocrisie. Il faut arrêter. L'hypocrisie
C'est toi qui enferme les femmes dans ta maison. Mais quand tu viens de dire tu es un saint. Même quand tu es à Saint-Saint, tu n'as pas même de peur, tu vas aller communier. C'est de l'hypocrisie. Arrêtons d'être des chrétiens sous-marins. Hein? Amen. Arrêtons l'hypocrisie. Amen. Soyons sincères. Quatrième élément. Le manque de pardon. À ça. À ça. Qui ici j'ai déjà offensé? J'ai déjà offensé quelqu'un ici? Non, soyons sincères. Qui j'ai déjà offensé ici? Non, il ne faut pas dire personne. Il ne faut pas dire personne. Si toi je ne t'ai pas offensé, dis que tu ne m'as pas offensé. Laisse chacun s'exprimer. Qui est-ce que j'ai déjà offensé ici? Sois vrai. Vous êtes tous des menteurs. Vous êtes des menteurs. Toi, tu vas dire que je ne t'ai jamais offensé ici. Et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Non. Soyez sincères. Quelqu'un était malade et s'attendait à ce que je le visite. Et je ne l'ai pas visité, il est guéri. Il est venu quand même à l'église. Mais quand il me se rappelle toujours. J'étais malade, le pasteur ne m'a pas visité. Alors qu'il visite les autres d'habitude, moi il ne m'a pas visité. Tu as ça dans ta tête. Hein? C'est que tu ne m'as pas pardonné. Je vous dis qu'il y en a ici que j'ai déjà offensé plusieurs fois. Tu as dit quelque chose qui a répondu d'une manière. Ça t'a blessé. Là n'est pas le problème. Maintenant, est-ce que tu as pardonné? Est-ce que tu as pardonné? Alléluia. Amen. Je t'ai offensé. Tu n'as pas le courage de me dire, pasteur, ce que tu as dit le jour-là, le problème avec lequel je viens de voir, la réponse que tu m'as donné, ça m'a énervé. Tu n'as pas le courage de me dire, mais est-ce que tu as pardonné? Si tu n'as pas pardonné, là, tu vas te rappeler de ça, tu vas te souvenir de ça chaque jour. Chaque fois que tu me vois, il prend encore le micro là aujourd'hui. C'est de moi qui va pas parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous aidera. Apprenons à pardonner. Ton frère t'a offensé, ta soeur t'a offensé. Est-ce que tu as pardonné vraiment? Hein? Et puis il y en a qui sont spécialisés dans le manque de pardon. Hein? Tu peux aller le voir. Ma soeur, pardonne-moi, je t'en prie. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Elle m'a dit, oui, mon frère, moi je t'ai pardonné. Je t'ai pardonné. Nous allons prier. Il prie même. Mais le pardon là, c'est un non-lieu. C'est un non-lieu, c'est seulement du bout de lèvres. Le cœur est encore fermé. Cadenassé. Il faut que ton cœur s'ouvre. Pardonne à celui qui t'a offensé. Quelle que soit l'offense, pardonne. Pardonne. Est-ce que vous êtes prêts ce matin à vous pardonner? Tu es prêt ce matin à pardonner celui qui t'a offensé? Pas seulement dans l'église, même au quartier, dans ta famille, dans la cour. Pardonne. Alléluia. L'élément suivant. Le cinquième. Ah ça. Et les murmures. Ce qu'on demande de faire là. Tu n'as pas boudé sur place. Hein. C'est derrière que tu vas aller bouder. C'est ça qu'on appelle le murmure. Tu vas critiquer. Si je dis ce matin, aujourd'hui nous avons un frère qui a un sérieux problème. Ce frère a besoin d'une aide de 350 000 francs. Chacun de nous ici donne 10 000. Nous sommes 35, ça fait 350 000 francs. Parce que celui qui a apporté déjà, celui qui n'a pas, il s'engage. Tu as eu ce pour apporter. Ça va murmurer. Ça va murmurer. Il pense que moi j'en ai. Il sait comment moi je vis. Il connaît mon problème. Il connaît mes difficultés. Il sait comment je fais pour manger. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de murmurer. Si vous voulez que l'Esprit de Dieu agisse au milieu de vous, fermez vos bouches au murmure. Alléluia. Amen. Fermez vos bouches au murmure. Il ne faut pas murmurer. C'est à cause des murmures que les enfants d'Israël n'ont pas hérité la terre promise. C'est à cause des murmures que le serpent les a mordus.
C'est à cause des murmures que plusieurs sont tombés dans le désert. C'est à cause des murmures qu'ils sont morts. Alléluia. Amen. Évitez le murmure. Dieu n'aime pas les murmures. Le suivant. L'orgueil. L'orgueil va de pair avec le complet de supériorité. Qu'est-ce qui rend les gens généralement orgueilleux? La beauté. Je suis beau. Je suis un homme beau. Quand je les regarde là, les filles là qui tournent autour, elles pensent que moi je les vois bien. Moi, ma beauté là, quelle est la belle fille là? Hein? De tous les hommes qui sont là, je suis le plus beau. Quand je m'en dis, d'accord, moi je ne vois pas n'importe quel pantalon, ce sont les pantalons de prix. Hein. Moi je n'achète pas les pantalons de 10 000. Hein. Non, je ne suis pas dans les pantalons de tout de 5 000, je ne suis pas dedans. Moi c'est des vrais pantalons de 50 000, de 100 000. Hein? Regardez même ma paire de chaussures. Et pardon, moi je cache les biens, regardez. Parce que les biens ne sont pas chers. Moi je les cache. Toi tu vas marcher comme ça. Pourquoi on regarde ta paire de chaussures? C'est de l'orgueil. Qui me vaut là-bas quand on parle de comment d'études de diplôme? J'ai le diplôme le plus élevé que tous les bas. Ils doivent le respecter, mais les enfants leur manquent de respect. Hein? Même le pasteur qui tient le micro là, qu'est-ce qu'il connaît? Mais si quelqu'un devait rester chez lui, il vient chercher comme à moi là. Mais c'est chez moi. C'est de l'orgueil. Alléluia. Le temps me manque pour rentrer dans les détails. Continuons. L'élément suivant. La partialité. La partialité. La partialité, c'est le parti. C'est-à-dire que tu prends position. Lorsqu'il y a déjà un problème entre deux personnes, la première personne qui vient parler là, tu dis qu'il a raison, elle a raison, tu prends sa part. Tu ne veux même plus écouter l'autre personne. Et ça détruit beaucoup d'églises. Ça détruit beaucoup de relations. Ça détruit beaucoup de familles. Dans la famille, il y a un, lorsqu'il parle là, sa parole est une parole d'évangile. Et tous les autres là, on ne veut plus les écouter. Alors que ceux-là, celui-là dont on prend la part là, c'est un poison. C'est un poison. Il se croit tout permis, il a toujours raison, ils sont les autres qui ont tort. Évitons la partialité. Ne nous mettons pas d'un côté. Mettons-nous des deux côtés. Soyons impartiaux. Amen. Oui. Le péché secret. Le péché secret. C'est quoi le péché secret? C'est que tu pêches, tu caches, tu ne confesses pas. Ce péché-là, tu es professionnel dans ce péché. Et jamais, tu fais en sorte que personne ne sache. J'ai visité un frère un soir, entre 22h et 23h. Je cogne, je fais la lumière sur moi. Je cogne. Quand le frère vient ouvrir, il pense d'arrêter la lumière. Il en trouve la possibilité, il ne couvre pas vraiment la porte. Dès qu'il sort, il se serre contre. Dès qu'il sort, il referme la porte derrière. Il me reçoit sur le pas de la porte. J'ai dit, ouais, j'ai tout compris. Alléluia. Il cachait quoi là? La copine était dedans. Péché secret. Moi, je vois des choses que je ne dis pas. Non. À quoi bon? C'est toi qui te trompe. Donc, le péché que tu caches là, cache-le bien. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son soulier sans qu'il ne soit brûlé? Hein? Quelqu'un mettra-t-il du brasier dans son sein sans qu'il ne soit brûlé? C'est le problème. Ton péché secret là va te creuser la tombe. Ce péché que tu caches, que tu ne veux pas avouer, au lieu de dire, oh ma soeur, mon problème c'est ça. Vraiment ce péché là s'attache à moi, aide-moi, viens jeûner avec moi. Ma soeur prie pour moi, mon frère prie pour moi. Tu caches. Non, on dira toujours que tu es un frère, tu es sérieux, tu es une soeur, tu es né de nouveau, tu es scientifique, vraiment, ou le frère dynamique. Je peux même te permettre de prêcher. Tu penses que prêcher là va t'amener au ciel?
Tu peux même guérir les malades, opérer des miracles. Tu vas te retrouver en enfer. Tant que le péché est là. Hein? Nous continuons. Ah ça, les soupçons. Les soupçons viennent de ceux qui sont complexés, de ceux qui vivent dans l'hypocrisie, de ceux qui ne sont pas sincères avec eux-mêmes. Il suffit de voir une soeur, un frère, même un petit enfant, sourire d'une manière, faire quelque chose, faire un geste. C'est pas moi qui fais ça. Tu vois deux qui sont assis, qui sont en train de parler de leurs problèmes. C'est moi qui sont de critiquer. Tu as une opinion favorable sur tous les autres. Mon frère. Dès que quelqu'un fait un geste, c'est maman qui fait ça. Quelqu'un portait ses jolies chaussures. C'est le pied même qui sent ce qui se passe dans les jolies chaussures. Toi, tu apprécies. La personne n'a pas dit. Toi, tu dis c'est à toi qui fais ça, alors que ses pieds souffrent. Oh. Ne connaissez pas la vie. Hein? Ses pieds souffrent. On dit c'est à toi qui fais ça. C'est pas à toi. Ses pieds sont en souffrance. Hein? Il ne faut pas soupçonner les autres. Le frère tel que je le vois là, lui, là, il vient de commettre encore la vérité. Quelle preuve tu as? Amen. Le Seigneur nous aide. Alléluia. Le dernier, le tribalisme. Quand je dis tribalisme, le mot là vient du mot tribu. C'est-à-dire tu aimes seulement les gens de la tribu. Tous ceux qui sont hors de ta tribu, tu les rejettes. Dans le tribalisme, nous avons ce qu'on appelle le racisme. D'accord? Tu aimes les gens de ta race, les gens de ta nationalité, les gens de ton pays. Tous les autres là, ce sont les autres. Donc dans l'église, il y a maintenant les uns et les autres. Il n'y en aura pas ici au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas les uns et les autres ici. Soit nous sommes tous les uns, soit nous sommes tous les autres. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas de camp. Alléluia. Vous voyez, ce couple là, le calvicieux là. Tu aimes le calvicieux là. Alléluia. Alléluia. Les deux sœurs. Vous pensez qu'elles sont de la même ethnie? Non. Lui seul. Elle c'est un faux. Alléluia. Un joli couple. N'est-ce pas? Amen. Il n'y a pas de tribalisme. Il n'y a pas de racisme. Ok? Amen. Alléluia. C'est ça en Christ. C'est ça en Christ. Hein? Dans l'église, on ne doit pas voir les tabonnets, on ne doit pas voir les expatriés. Nous sommes un en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Christ ne connaît pas de nationalité. Sinon, au ciel, on dira le royaume des cieux est composé de nombre de nations que nous avons sur terre. Et il y aura des nations qui n'auront même pas leur place là-bas. Mais le royaume des cieux est un tout. Nous irons tous. Maintenant, si toi tu mets la division là, où vas-tu? Tu vas hériter quel ciel? Alléluia. C'est pour cela que nous devons tout faire pour garder l'unité. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce que je suis en train de dire, tous ces 10 éléments que nous avons cités, s'il y a un seul parmi nous, on ne parlera plus d'amour. L'amour bannit les 10 éléments ou les 10 éléments bannissent l'amour. Alléluia. Amen. J'ai dit quoi? L'amour bannit les 10 éléments ou les 10 éléments bannissent l'amour. Retenez ça. Retenez ça. C'est comme la Bible. Tu as la Bible, soit la Bible éloigne le péché de toi, soit le péché éloigne la Bible de toi. C'est ça l'amour. Ces 10 éléments que je vous ai mentionnés, que je citerai là, soit ces 10 éléments font disparaître l'amour, soit l'amour fait disparaître les 10 éléments. Amen.
Qu'est-ce que nous voulons? L'amour disparaît. Il faut que nous fassions disparaître les 10 éléments. Alléluia. Amen. Dernière leçon. Dernière leçon, c'est l'exaltation de l'amour fraternel, de l'affection pieuse dans l'assemblée chrétienne. L'exaltation, c'est-à-dire l'élévation, la gloire dont nous jouissons dans l'église lorsque l'amour est là, lorsque nous avons l'amour. L'amour produit l'unité. Alléluia. Amen. Et l'unité crée la force. La force engendre la gloire. Alléluia. Amen. Lorsqu'il y a la force, il y a la gloire. Lorsque nous nous aimons, nous sommes unis. Lorsque nous sommes unis, c'est que nous sommes forts. Parce que l'union fait la force. Et lorsque nous sommes forts, nous avons la victoire. Amen. Et quand nous avons la victoire, c'est la gloire. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons travailler dur pour affermir l'amour, pour que nous soyons unis et que nous devenions forts et que nous ayons la victoire et que nous vivions dans la gloire tous les jours de notre vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça ce que nous poursuivons, c'est ce que nous recherchons, c'est ce que nous devons posséder. Jonathan et David nous ont laissé un bon exemple à suivre. Amen. Exemple d'amour, exemple d'affection véritable, même après la mort, même en l'absence du frère, même en l'absence de la soeur. Lorsque le frère sera en voyage, lorsque la soeur sera en voyage, ton amour continuera. Le jour où tu le reverras, oh mon frère, ma soeur, bienvenue, ça a été le voyage. Non, nous sommes bien restés ici. Oh, je suis très content de te revoir. C'est ça l'amour. Tu l'aimes où? Je ne vois plus le frère. Il est où? Qui a son contact? Je vais l'appeler. Même avant d'arriver à toi-même, tu dois déjà accorder le frère, la soeur, ma soeur. Je peux avoir ton contact. Allô mon frère, shalom, comment tu vas? Moi c'est tout juste un bonjour. Vous allez bien? Oui, moi je vais bien ici. Ok, on se retrouve à l'église dimanche. Alléluia. Amen. Ça c'est l'amour. Maintenant, qui ne le font pas? Tu as le contact de combien de frères ici? Hein? Tu as mon contact? Tu as pour ma femme? Et pour qui aussi? Caleb. Et puis c'est tout. Alléluia. Non, ce n'était qu'un petit test. Alléluia. Donc, cessons de sortir de l'église comme nous étions quelque part où nous sommes tous bossus. Il y a des bossus qui se lèvent. Ce qu'il a la bosse dans le dos, quand il sort, quand il part, il ne dit pas au revoir. Parce qu'il a peur que quand il dit au revoir, là, en sortant, vous allez rester à observer sa bosse pour se moquer de lui. Donc il se lève seulement, il disparaît. Cessez de disparaître de l'église. Alléluia. Avant de sortir ce matin, tu salues ton frère chaleureusement. Tu dis, mon frère, je peux avoir ton contact. Mon frère, depuis qu'on est là, je ne connais même pas ton prénom. Hein. Tu me dis ton prénom. Il y en a qui ne se connaissent pas. Hein? Frère, lève-toi. 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 Oui? Lève-toi s'il te plaît. Qui connaît son prénom? Qui? Vous voyez tous les autres là. Voilà. Il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Hein? Vous voyez le papa là? Quand est-ce qu'il était venu ici la dernière fois? Hein? Hein? Dimanche suis passé. J'ai menti, réponds-toi. Il était venu ici lors du programme de Pâques. Ok? Il était venu le dimanche de Pâques. Ok? Et puis c'est fini. On l'a plus revu jusqu'aujourd'hui. Qui a demandé où il était où? Qui a demandé? Qui a demandé? Qui a dit le papa là qui s'assoit devant côté de papa là, là, je ne le vois plus. Qui a demandé? Personne. Personne. Où est l'amour? Où est l'amour? Pendant tout ce temps, il était malade. Il a été opéré. Qui le sait? Si vous voulez que je vienne vous l'annoncer, je ne vais pas l'annoncer. Maintenant, je vous informe. Il est convalescent. Vous voyez comment il marche là? Il a marché ce matin. C'est comme ça qu'il marche. Hein? Le pied là faisait ça. Quand il marchait, j'ai comme ça. Le pied là faisait ça. Le pied gauche faisait ça.
L'amour, 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 l'amour. L'amour, tu ne vois plus le frère. Essaie de demander. Ah, si tu essaies de demander, mais pasteur, il y a un papa qui vient là, je ne le vois plus. Il a quoi? C'est ça l'amour. C'est ça l'amour. Regardez bien, il y en a qui ne sont pas là ce matin. Je vais voir qui se fera le devoir d'appeler Issouflet parce qu'il n'est pas là. Je le dis souvent, vous ne le faites jamais. Et ce matin, je vous lance encore le défi. Je vous lance encore le défi. Est-ce que nous allons vivre l'amour pratique dans cette église? Est-ce que l'amour sera pratique dans cette assemblée? Bien-aimés, démontrons l'amour. Démontrons l'amour. Qui connaît chez moi ici? Hein? Je peux vous démontrer que vous ne connaissez pas chez moi. Vous ne connaissez pas chez moi. Parce que vous ne m'avez jamais rendu visite. Vous venez à l'église, pas chez moi. Ah ouais. C'est ça. Si tu connais chez moi, tu viens me rendre visite. Tu ne m'as jamais rendu visite. Mais tu ne connais pas chez moi, tu viens à l'église et tout. Où est l'amour? Aimons-nous les uns les autres. Prions le Seigneur. Par à Dieu. Dis que le Seigneur répand l'amour dans ton cœur, comme il est dit dans le chapitre 5, le verset 5. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Que l'amour soit répandu dans ton cœur ce matin. Permets l'Esprit de Dieu de répandre l'amour dans ton cœur. Dis à Dieu d'effacer tout ce qui est contraire à l'amour et qu'il répande l'amour véritable dans ton cœur. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Dieu Tout-Puissant, notre Père et notre Seigneur, nous te disons merci ce matin parce que tu nous as appelés à l'affection pieuse dans l'assemblée chrétienne. Tu nous as montré l'exemple de Jonathan et David. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ce que je demande ce matin, c'est que tout ce qui n'est pas l'amour dans nos vies soit effacé et annulé complètement par le sang de Jésus-Christ. À présent, que les cieux s'ouvrent et que le Saint-Esprit répande l'amour véritable dans nos cœurs, afin que, Père, comme Jonathan et David s'étaient aimés, nous aussi, nous puissions nous aimer pour ta gloire au nom de Jésus. Amen. Tu nous as dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Je prie à toi, Seigneur Dieu, que toi-même, tu nous touches de ton doigt et que l'amour remplisse nos cœurs pour que nous puissions nous aimer, parce que ta parole dit, lorsque vous avez l'amour les uns et les autres, les uns pour les autres, alors on saura que vous êtes vraiment mes disciples. C'est là la gloire que tu veux pour nous, Seigneur Dieu. Permets que, Seigneur Dieu, nous puissions être de vrais disciples en démontrant l'amour pratique tous les jours de notre vie au nom de Jésus. Amen. Merci, Père, parce que je crois que tu nous as exaucé. Gloire et louange te soient rendues. C'est au nom de Jésus de Nazareth que nous avons prié. Amen. 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 Soyez bénis.